Chers bien-aimés dans les seigneurs, amoureux et amoureuses de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu bien-aimé. On est là, c'est pour nous édifier. Alors, si toi tu n'aimes pas, donc tu n'es pas amoureux et amoureuse de Jésus-Christ. Ici, ce sont les enfants de Dieu qui aiment découvrir la vérité pour être vigilants. Parce que nous sommes entourés par de lourds ravisseurs. Tout ça, c'est pour nous séduire, bien-aimés. Mais ils ne pouvaient pas séduire les élits de Dieu. Le Seigneur a refusé ça et ça n'arrivera jamais. Et c'est pourquoi nous sommes là pour vous parler la vérité. Parce que quand tu vois que les gens sont en train de faire n'importe quoi là, et il n'y a personne qui les corrige, et il n'y a personne qui avise les autres, donc là, il y a un problème là. Parce que quand les gens sont en train de faire le mal ou bien quelque chose qu'eux, ils trouvent que c'est bien, c'est normal, mais les enfants de Dieu remplis de l'Esprit Saint, et vont être contraires de ceux qui sont en train de voir que les autres font. Parce que eux, ce sont les enfants de lumière. C'est nous les seuls du monde et nous devons faire vraiment attention à tout ce que nous allons écouter, à tout ce que nous sommes en train de voir. Parce que plusieurs viendront en nisant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils parleront même du Saint-Esprit. Ils parleront même du nom de Dieu que vous connaissez. Mais à l'intérieur d'eux, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est avec eux. Et vous allez les connaître par leurs fruits. Et c'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis, il faut être vigilant. Soyez doux comme les colombes et vigilants comme les serpents. Vous comprenez, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi ne vous laisse pas séduire. Ces gens-là sont doués vraiment pour convaincre les enfants de Dieu. Parce qu'ils ont eu la mission du diable pour faire ça, pour vous séduire. Je vous dis, il n'y a personne de ces gens-là qui sont déjà égarés qui vous parlera de Satan. Non. Non, ils vont toujours vous parler de Dieu. Ils vont vous parler des noms de Jésus-Christ. Ils vont vous parler du Saint-Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit qui va vous révéler si ils sont avec lui ou pas. Alors, ne regardez pas seulement avec vos yeux. N'écoutez pas seulement avec vos oreilles charnelles. Non. Essayez de demander le Saint-Esprit de vous faire écouter les choses avec vos oreilles spirituelles pour comprendre quel est le message que vous écoutez. Est-ce que ce n'est pas mélangé, ce n'est pas dilué? Vous comprenez ça? Parce que si on te présente de l'eau avec d'huile, tu vas toujours remarquer qu'il y a de l'huile qui est là au-dessus. Même si on a caché, mais tu vas voir que ça c'est mélangé. Vous comprenez? Même si c'est paix. Voilà comment vous ne pouvez pas comprendre ce genre-là avec votre propre intelligence, mes bien-aimés. C'est très difficile. Je vous dis, c'est très difficile de connaître ces gens-là vraiment avec votre propre intelligence qui sont déjà des égarés. Et c'est pourquoi je vous dis, si eux, ils ne sont pas égarés, alors pourquoi ils ne veulent pas dévoiler les autres qui font le mal et ils continuent toujours à faire leurs œuvres? Vous comprenez ça? Alors, vous êtes en train d'écouter. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et moi, je suis là pour ça, bien-aimé, pour vous ouvrir les yeux. Je vous dis, moi, j'étais aussi esclave de ces gens-là, jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'a fait ramener de là où il est. Et c'est pourquoi j'ai la grâce aussi de vous parler la vérité qu'il m'a donnée. Je vous dis, un jour, j'étais partie dans une assemblée comme ici. Je ne vais pas citer les noms. Et quand j'étais arrivée là-bas, le Saint-Esprit avait commencé à me parler à propos de cette église-là, tout ce qui se passe là-dedans. Mais bien-aimés, je vous dis, il ne faut pas entrer quelque part si tu n'es pas avec le Saint-Esprit. Parce que ces gens-là, quand tu entres seulement là-bas, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, ils vont t'envoûter, bien-aimé dans le Seigneur. Des jours-là, ils ont commencé à me présenter comme si, je ne sais pas comment, que je puisse être avec eux. Et vraiment, ils voient qu'il y a l'onction de Dieu dans moi. Et ils voulaient prier avec moi, ils voulaient m'imposer les mains. Et le Saint-Esprit m'a dit que personne ne te touche pas. Bien-aimé, ils avaient commencé à m'appeler, oh, la nouvelle là-bas.
le pasteur t'appelle. Moi, je les regardais seulement. Et l'Esprit de Dieu me parlait là-bas. Et je disais que je ne vais pas aller là-bas. Et les dames, soi-disant des services d'accueil, ils ont venu vers moi, me dit, ma soeur, c'est toi que le pasteur est en train d'appeler. Je lui ai dit non, je ne vais pas y aller. Le Saint-Esprit m'a dit de ne pas aller là-bas. Alors, je n'ai pas besoin d'aller là-bas, je suis désolée. Et au lieu qu'elle parle, c'est que je lui ai parlé, et elle a menti même. Et elle a dit que moi, je dis que je vais venir après. Vous comprenez tout ça? J'ai commencé à comprendre leurs enjeux là, spirituellement et physiquement. Mais bien aimé, il faut faire attention. Ils nous avaient présenté des petits vins là-bas, dans des petites verres comme ça. Et ils ont même essayé de donner à mes enfants qui avaient des 6 ans là-bas. J'ai dit ça, c'est n'importe quoi ça. J'ai dit non, on ne touche pas à ça. On avait refusé de prendre ça, comme la Sainte Seine. Hein? On avait refusé ça. Je vous dis, il y a des choses sur cette terre. Il y a des choses qui se passent. Et vous allez entrer là-bas, on va vous donner le vin là, soi-disant le sang de Jésus-Christ. Et vous buvez ça, vous participez à vos scènes là. Et vous êtes aussi envoûtés par leurs esprits là. Et vous allez être un adepte de cette pasteur-là. Bien aimé, je vous dis. Les gens là, moi, je les voyais sur le YouTube. Quand je n'étais pas vraiment encore mûr dans la foi, je les avais vus. Et avec le temps, je disais non. Pourquoi je ne peux pas aller regarder là-bas ces groupes-là? Hey, mais bien aimé, ce que vous voyez ici des YouTube et quoi, que ça ne vous trompe pas. Mais la réalité de ce qui se passe dans leurs églises, là, quand tu entres là-bas, c'est quand tu vas découvrir beaucoup de choses, mes bien-aimés dans le Seigneur, et horribles. Non. C'est pourquoi moi je vous dis, si vous n'avez pas trouvé quelque part là où il y a des assemblées, là où il y a vraiment le Saint-Esprit, là où il y a vraiment le vrai serviteur de Dieu, bien aimé, je vous conseille de prier à la maison, c'est mieux. Priez à la maison parce que vous allez appliquer le verset là, de là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors là, tu ne vas pas être dérangé, ma soeur. Si tu marches selon la volonté de Dieu, je te dis, le Saint-Esprit va faire de merveilles dans ta vie. Tu vas voir la gloire de Dieu. Je vous dis la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand vous êtes déjà esclave de gens, de dire que si tu n'es pas dans l'assemblée là, donc tu n'es pas un enfant de Dieu. Et tout ça c'est faux. Bien-aimé dans le Seigneur, en réalité, ne cherchez pas à être une religieuse, mais cherche à être un vrai enfant de Dieu. La religion ne te sauvera pas. Le groupe de gens ne te sauvera pas. Je ne sais pas, des sectes ne te sauvera pas. Il n'y a que ta relation que tu as avec le Seigneur qui te sauvera. Lui qui te connaît, lui qui connaît qui tu es, lui qui sonde le cœur et les reins, c'est lui qui connaît que tu es sa fille ou son fils. Alors, bien-aimé, ne te dérange pas. Si tu vois que ça ne va pas dans l'assemblée dans laquelle tu es, ne te dérange pas. Si tu sens que l'Esprit de Dieu te dit que ici, je ne suis plus là, il faut quitter, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a de ces serviteurs de Dieu là qui étaient avec le Seigneur, mais par après, ils étaient tombés. Bien-aimés, prions pour ces gens-là, bien-aimés dans le Seigneur, qui puissent revenir à leur premier amour, qui puissent servir notre Seigneur dans la vérité et dans l'amour. Nous devons faire attention. Dans cette vidéo, je vais vous parler à propos de ces 2 sœurs ici, Nana Lukenzo et Morijo. Ce sont des chanteuses, soi-disant des gospels ou quoi. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Avant de commencer à vous montrer ce que je vais vous montrer, je vais lire avec vous un verset. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, si vous aimez écouter de vidéos, de prédications ou quoi, allez sur ma chaîne là de Dieu t'aime, histoire et vie. Vous allez me retrouver là-bas. Nous sommes là aussi, bien aimés, pour se partager ensemble ce que le Saint-Esprit nous pousse de partager avec vous. Alors je vais lire. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point les royaumes de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les infamés, ni
ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront point les royaumes de Dieu. Alléluia. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais encore partager avec vous un verset dans Matthieu 7, 3 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Avant de vous montrer ce que je vais vous montrer, rappelez-vous de ce verset ici. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte-toi premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Alléluia! Alléluia! Mes bien-aimés dans le Seigneur, moi j'aime la parole de Dieu. Et quand tu es vraiment serviteur ou servante de Dieu, tu dois appliquer la parole de Dieu. Tu dois vivre avec ça. Ce n'est pas pour partager seulement avec les autres, mais toi-même là, tu ne vis pas avec ce parole-là. Tu ne vis pas avec ça dans ta vie. Là, tu es un hypocrite. Tu peux conseiller les autres au moment où toi-même là, tu es une femme insoumise devant ton mari. Tu es une femme impossible dans la société. Mais quand tu es là sur les réseaux sociaux, on va te dire, oh, ça c'est la servante de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis, on ne se moque pas de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui connaît qui tu es en réalité. Même si tu fais ça aux yeux de gens, mais Dieu, il faut avoir la crainte de Dieu que d'avoir la crainte de gens. Il faut te montrer qui tu es. Au lieu de te montrer que tu es une sainte ou quoi, un saint là, au moment où tu es plus que le païen même. Tu fais dans ta maison des choses horribles plus que les païens. Mais c'est toi qui es là pour donner des leçons, des coachs, des foyers au moment où toi-même es là. Tu ne vis pas même avec la parole de Dieu dans ta vie. Tu fais même plus que les païens, c'est ce qu'ils pratiquent dans leur vie. Mais devant les gens, tu es une servante de Dieu, un serviteur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis, il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux là, en train de vous donner des coachs, de qui, de quoi, des motivateurs, de quoi. Mais eux-mêmes, ils souffrent, ou bien elles souffrent elles-mêmes, dans sa maison, dans sa famille. Les gens la connaissent, qui elle est, qui il est. Mais devant vous, vous trouvez que c'est un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Je vous dis, les gens, vous voyez sur les réseaux sociaux là, très souvent, tous ne sont pas en réalité les vrais serviteurs de Dieu. Je vous dis, chaque personne connaît sa mission, connaît ce qu'il est en train de faire sur les réseaux sociaux. Attention mes frères et sœurs, attention je vous dis. Je lis encore un verset dans Proverbe 26, 25 et puis je vous montre ce que je vais vous montrer. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a cette abomination dans son cœur. Vous comprenez ça? S'il cache sa haine sous la dissimulation, la méchanceté se révélera dans l'assemblée. Vous comprenez ça? Alors mes bien-aimés, je vais vous laisser d'abord regarder ça ensemble pour comprendre ce que nous sommes en train de vivre ces derniers temps dans le corps du Christ. Parce qu'on dit qu'on doit s'occuper du ciel de dedans et non c'est du dehors. Les gens du dehors là, c'est Dieu seul qui le jugera. Mais nous sommes là pour redresser nos soeurs, nos frères, pour qu'ils puissent voir que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas en rapport avec la parole de Dieu. Qu'ils puissent revenir à notre Seigneur Jésus-Christ, notre premier amour, qu'il est en train de leur chercher. Nous sommes encore au temps de la grâce, mes soeurs, mes frères. Repentez-vous, renoncez à tout ça. Si ça ne glorifie pas Dieu, vous êtes en train de vous perdre vous-même, bien-aimés, dans l'égarement. Parce que c'est ça la joie du diable quand vous êtes là perdu. Quand vous êtes là en train de faire ce que les gens du monde aussi font et vous vous dites que vous êtes des chrétiens.
Vous êtes des frétins charnels, il faut écouter ça, il faut comprendre ça. Il y a des enfants de Dieu là, quand tu leur dis que tu es encore un chrétien charnel, ils pensent que tu es en train de l'insulter. Ce n'est pas ça, mes bien-aimés. C'est pour te faire voir qu'il faut sortir de là. Il faut être un vrai. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu vraiment et tu te comportes comme les gens du monde. Ça ne va pas. C'est que l'Esprit Saint qui est dans toi vraiment, qui supporte tout ça. Non, vraiment. Moi aussi, j'ai passé dans des choses comme ça. J'étais aussi chrétien charnel. Mais ça ne glorifie pas Dieu. Et je peux vous garantir que quand j'étais comme ça, je n'avais pas de relation que j'ai avec le Saint-Esprit à ces moments. Ce n'est pas la même chose. Et c'est pourquoi je vous dis, quand vous restez comme ça et vous dites que Dieu ne regarde pas tout ça, vous vous trompez vous-même, mes sœurs. Quand vous avez des prédicateurs là qui vous disent que non, Dieu ne regarde pas ça, ça ne dérange pas. Tu vas rester comme ça au moment où ce n'est pas ça. Quand tu es là, tu es avec un chrétien charnel et un chrétien qui est vraiment rempli de l'Esprit Saint et quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Seigneur, vous allez voir que vous êtes des personnes différentes. Parce que vous n'allez pas avoir le même langage. Ça, je vous dis, c'est vrai. Et quand la personne là qui est remplie de l'Esprit Saint, quand il va vous parler, vous allez voir qu'elle est dure, qu'elle est différente. Parce que ce qu'elle va vous parler là, ça va vous toucher. Ça va toucher à votre comportement, ça va toucher à votre être intérieur. Parce que vous allez vous cacher, mais elle, comme elle a le Saint-Esprit, elle va savoir ce que vous êtes. Et c'est ça, c'est que beaucoup de chrétiens charnels n'aiment pas. Et c'est pourquoi les séducteurs ne peuvent pas parler de ces sujets-là, parce qu'ils vont perdre beaucoup d'enfants de Dieu. Des soi-disant des enfants de Dieu, non convertis. Je vous dis, c'est la vérité. Arrête de te tromper toi-même. Laisse le Saint-Esprit te guider. Il ne faut pas regarder d'autres gens dire que les autres font ça, alors ils sont aussi servants de Dieu ou quoi. Il est le serviteur de Dieu, mais sa femme aussi, elle est comme ça, non? Comme nous. Vous vous trompez, mes sœurs. Tu ne peux pas être un vrai serviteur de Dieu, servante de Dieu, et que tu te comportes comme les gens du monde. Il y a la parole de Dieu qui nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est pourquoi il faut faire attention, bien-aimés dans le Seigneur. Et puis tu dis que Dieu ne regarde pas ça. C'est quel esprit-là qui est dans toi vraiment? Qui peut te laisser vraiment porter des choses comme ça? Moi, je trouve que vous vous trompez vous-même. Repentez-vous pour l'amour de Dieu. Nous sommes au temps de la grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne vous laisse pas tromper. C'est le diable qui trompe les enfants de Dieu. Bien-aimés, je vais vous laisser regarder ça alors. Là, les choses qui séduisent les enfants de Dieu avec cette génération qui est déjà corrompue. Regardez. Regardez. Là, c'est votre Morijo. Le diable utilise beaucoup ces gens pour séduire la jeunesse, je vous dis. Vous voyez, ne pensez pas que tout ce qu'ils vous font là, ça vient d'eux-mêmes. Non, des démons, des sirènes des eaux. Attention si vos enfants regardent des choses comme ça. Ça initie vos enfants à des choses ténébreuses. Je vous dis, mes sœurs, ça c'est le Saint-Esprit qui m'a déjà révélé ça. Vous allez commencer à écouter qu'ils chantent pour le Seigneur, mais ils parlent de Jésus, mais ce n'est pas le Jésus là, le Jésus-Christ est là, notre Seigneur et Sauveur. Non, c'est le Jésus là, et eux ils connaissent. Alors arrêtez, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'être séduits. Nous savons qui sont ces gens-là. Et nous savons, l'esprit qui les guide, ce n'est pas l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Non, lui qui a souffert à la croix. Sa fille, son fils, ne peut pas ressembler ou ne peut plus ressembler aux gens du monde. C'est faux ça. Détrompez-vous. On continue. On est ensemble. So, je vais vous laisser d'abord écouter ce que la sœur Nana Lukenzo, elle a parlé à propos de la sœur Morijo qui avait parlé dans sa chanson là, mais chulo, chichi, si c'est chichi, chichi, chichi. Donc tout ça vraiment, des choses comme ça,
ça n'honore pas Dieu et ce n'est pas des inspirations du Saint-Esprit, tout ça. Parce que vous ne chantez pas pour la gloire de Dieu. C'est comme ça que vous cherchez des choses là qui vont séduire les gens qui vous regardent. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Et c'est comme ça que le diable vous pousse à chercher des noms là, des fantaisies, pour dire que vous chantez pour le Seigneur. Vous êtes dans l'abomination, repentez-vous, c'est ce que moi je vous demande. Parce que tu ne peux pas chanter pour l'Éternel au lieu de dire son nom qui est vraiment les noms adorés, les noms respectueux, qui peuvent vraiment parler comme tu parles de quelqu'un que tu honores, que tu vas commencer à dire chichi, chichi, si c'est chouchou, si c'est quoi, des autres des guégués, de je ne sais pas de quoi. Tous vos noms-là, ce sont les inspirations des démons, de Satan. Parce que vous ne chantez pas pour la gloire de Dieu. Il faut accepter ça. Je vous demande de vous repentir. Sinon, le châtiment de Dieu, ça sera grave. Séduisez-vous. Mais nous sommes là pour vous dire la vérité, de vous repentir pour votre salut. Chilo chichi. En tout cas, vous ne savez pas qu'avant, pour écrire seulement le nom de Dieu, il fallait qu'il puisse prendre l'encre qui est encore neuf pour écrire seulement les noms. Et vous donnez le courage même. Vous êtes malade. Je ne sais pas comment même je peux vous appeler. Repentez-vous, vous, les faux chantres. Vous ne chantez pas pour le Seigneur. Vous chantez pour vos démons là. Vous chantez pour vos séducteurs là. Vous chantez pour vos fans là qui n'ont pas de Saint-Esprit. Pour comprendre ce que vous chantez n'importe quoi là. Moi, je n'écoute pas ces gens-là vraiment. Des gospels, de quoi? Ce sont des gens qui sont déjà envoûtés là. Dans des musiques gospel, il n'y a pas quelqu'un qui chante pour la gloire de Dieu. Détrompez-vous. Moi, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a déjà révélé tout ça. Déjà, des gospels, il n'y a rien de Dieu là-bas. Il n'y a personne qui chante pour le Seigneur. Que le Saint-Esprit vous aide. Mes chansons-là, qui sont seulement là pour envoûter les enfants de Dieu. Mais rien de Dieu là-bas. Mais rien de Dieu. Et vous allez dire que vous critiquez, vous jugez les autres. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur. Même vous critiquez vous-même. Vous critiquez pour faire le buzz. Ce n'est pas pour vous conseiller. Non. Même l'autre là qu'elle a dit qu'elle a conseillé seulement. C'est triste. Je vais vous montrer aussi elle qui elle est en réalité. Elle aussi qui chante avec les KS Blue. Même l'autre là, Moridio, avec d'autres, les chantres qui sont déjà égarés là. Elles sont là, elles se connaissent tous. Vous allez voir Nana Lukenzo aussi, chez Marc Kalambayi, ou bien chez l'autre là, Moïse Mbie. Ce sont ces gens-là, ils se fréquentent toujours, parce qu'ils se connaissent. Ce sont les enfants du même père, mes bien-aimés. Ils sont guidés par le même esprit. Il faut comprendre ça. Et quand ils sont là pour s'attaquer, c'est pour chercher aussi les baises. Voilà. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est triste. Vous allez voir les chanteuses là, des soi-disant des gospels. Ils se déguisent comme les stars du monde là, qui chantent aussi des musiques profanes. Ils leur copient. Vous allez voir, il n'y a pas même la différence entre eux et ces gens-là. Donc leur musique aussi c'est comme ça, avec les rythmes là de musique profane. Vous allez écouter même les rumba, vous allez écouter même les reggae, vous allez écouter même n'importe quoi bien aimé dans le Seigneur. Donc, et vous allez dire que ces gens-là chantent vraiment pour la gloire de Dieu, vraiment. S'ils étaient inspirés par le Saint-Esprit, ils pouvaient s'inspirer à travers des psaumes. Mais comme eux, ils sont déjà corrompus aussi, ils chantent pour la gloire du monde. Ils ont des rythmes aussi comme des chanteurs mondains et des chanteuses mondaines. C'est comme ça là. Et vous allez voir même leur danse aussi. C'est comme de la musique profane. Ils vont vous danser aussi comme les gens du monde. Et vous allez dire que ce sont des gens qui chantent pour la gloire de Dieu vraiment. Et c'est pourquoi ils font des concerts aussi payants. Ils ont des styles comme les gens du monde et seulement. Ils font des choses comme eux. Il n'y a même pas de différence. Il n'y en a pas.
Et là, vous allez commencer à dire qu'on ne parle pas, vous êtes des jalouses, vous êtes des jaloux. Comment on peut être jaloux des gens comme ça, perdus là, des aveugles? Errez le pauvre en esprit que nous sommes, car ils verront Dieu. Vous comprenez ça vraiment? Oui, j'accepte. Moi, j'assume, parce que je sais ce que je suis. Mais je vous demande de vous repentir. De vous repentir sincèrement. Vous quittez vos musiques là mondaines pour vous camoufler là comme des chrétiens et vous chantez, vous dansez n'importe quoi là. Je vous dis, si vous êtes des enfants de Dieu, n'écoutez pas ces musiques là qu'on dit gospel. Moi, je vous dis, le Saint-Esprit m'a déjà dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui chante des gospel qui chante pour lui. Non. Faisons attention. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de jeunes, soi-disant de jeunes musiciens ou musiciens, danseuses ou danseuses et quoi ou quoi. Ils se sont tous inscrits là-bas dans des gospels. Vous voyez, non? Ils sont nombreux et ils sont nombreuses là-bas. Et regardez maintenant ce qu'ils vous font, ce qu'ils vous dansent. Regardez ça. Vous voyez ça? Ça, c'est votre Morijo. Et l'autre là, c'est Casse Blue qui vous prêche là-bas. Vous regardez? La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de l'esprit. Vous comprenez ça, mes bien-aimés? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez écouté, vous avez vu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. En tout cas, que le Seigneur vous aide à vous repentir, à chercher la gloire de Dieu et non la gloire du monde. Et l'autre là qui a fait l'autre là, la danse du ciel. C'est comme ça que vous danserez au ciel. Hein? Vous êtes des égarés vraiment. Que Dieu vous aide, que Dieu vous touche à vous repentir vraiment, à comprendre que vous êtes dans l'égarement. Parce que si quelqu'un n'a pas encore eu conscience là, de savoir que non, je suis déjà perdu. Parce que quand tu vas prendre conscience que tu es perdu là, que tu vois que ces gens-là, ce qu'ils font, c'est bien, ça te plaît, vraiment tu es un égaré. C'est pourquoi je vous dis, si tu veux savoir si tu as le Saint-Esprit dans toi, quand tu écoutes ces gens-là, quand tu vois ce qu'ils font là-bas, et que ça te fait plaisir, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans toi. Tu n'es pas un enfant de Dieu, mais tu es encore chrétien charnel. Tu es encore religieuse. C'est comme ça. Il faut naître de nouveau pour être réellement un enfant de Dieu, vrai enfant de Dieu, rempli de l'Esprit Saint. Il y a des chantres, des soi-disant des chantres de l'Éternel, qui cherchent à copier toujours des musiques profanes. Écoutez. Chante chrétien, un pavé dans la du milieu évangélico-chrétien. Il n'est toujours pas aussi tranquille que la banane l'air. Pour preuve, cette sortie de la chantelle des Congolaises, Nana Lukezo, ce samedi 23 mars, pour fustiger les expressions et le langage employés de plus en plus dans certaines chansons. J'ai sûrement beaucoup de défauts, mais la lâcheté et l'hypocrisie n'ont jamais été mon partage. Le système, dans un message diffusé sur l'un de ses comptes sociaux, avant d'expliquer. Je déploie depuis un moment, de manière un peu officieuse, la légèreté qui s'est installée dans la musique chrétienne. Je parle très souvent aux gens qui osent m'approcher. Et je pense que si j'avais dénoncé publiquement cela plus tôt, ça aurait dissuadé d'autres à persévérer. Écoutez ça. Ce serait jeté sur moi comme ils le font actuellement. Je n'ai rien contre la petite Morija. Il y a sûrement l'un de mes enfants. Je suis même une des aînées qui a beaucoup soutenu sa musique quand elle commençait. Je l'ai fait découvrir à mes enfants. Mais la chantre et évangéliste trouve le ton de la dernière chanson de l'Ivoirienne Morija en deçà des langues chrétiennes. C'est vrai que sa dernière chanson a été la goutte qui a fait déborder mon vase et m'a fait réagir publiquement. Non pas parce qu'elle est ivoirienne, mais mon regret est de ne pas avoir réagi plus tôt pour y cadrer.
suis pas de ces personnes qui regardent les choses partir mal et se taisent. Je pense que vous l'avez remarqué. Là où d'autres préfèrent se taire pour garder la sympathie des gens et ne pas froisser leur femme, moi je préfère dénoncer, même si ça peut me coûter l'estime de certaines personnes. Dieu nous aide à être des modèles fiables, malgré nos manquements, ajoute-t-elle, avant de préciser cependant qu'elle n'a aucun problème avec la Côte d'Ivoire, comme certains le pensent. À défaut de la réaction à chaud de Morija, les membres de son staff préfèrent plutôt tempérer. Ça, c'est Nana Lukenzo qui a parlé à propos de l'autre là, Morinjo. Alors, il est en train de parler qu'il n'a pas de problème avec la petite. Vous comprenez ça? Mais, écoutez. Il explique que la chanteuse Morija et son équipe ne sont pas du genre à rentrer dans ce type de polémique. Il y a 3 jours déjà, Nana Lukenzo pointait ce qu'elle considère comme une légèreté de la part de certains chanteurs chrétiens vis-à-vis de Dieu. Il y a cette légèreté à l'égard de Dieu qui s'est étalée avec notre nouvelle génération d'artistes chrétiens qui me dérange. On commence à donner à Dieu des petits noms bizarres, un peu de respect pour le grand Dieu que nous servons. Je suis quand même indigné. C'est celle qui a fêté ses 25 ans de présence scénique le 25 décembre 2015 à Kinshasa. Issue d'une famille chrétienne, Nana Lukenzo s'est familiarisée avec la musique plateau. À l'âge de 7 ans, dans les chorales où elle chantait lors des assemblées liturgiques. Mais écoutez ça. À part entière, elle est devenue célèbre en Afrique noire francophone grâce à sa belle voix ainsi que ses titres à succès qui lui valent d'être sollicitée régulièrement pour des concerts chrétiens un peu partout, notamment en Côte d'Ivoire. C'est à la faveur de l'un de ses séjours qu'elle avait été victime d'un grave accident de la circulation sur la route de Bassam en décembre 2017, dont elle est sortie vivante miraculeusement. Ce drame évité de justesse lui avait néanmoins laissé de lourdes séquelles, dont une paralysie des membres inférieurs. La servante de Dieu a... Alors, vous avez écouté ce qui s'est passé entre Nana Lukenzo et Morinjo. Donc, c'est elle qui a écrit par rapport à ce que la petite, la sœur Morinjo, elle avait chanté à propos de Shiloh, si c'est Shiloh. Et il a commencé à parler à propos de ça, pourquoi il a parlé Shiloh comme un chichi. Mon chichi. Vous comprenez tout ça, donc n'importe quoi. Et ce n'est pas fini, on continue. Je vais vous montrer encore une autre chose. Il prend leur rythme, il prend leur danse. Ce malheureux bien-aimé dans le Seigneur. Faisons attention, des concerts payants, tout ça, c'est parce qu'ils sont guidés. Non pas par le Saint-Esprit, mais par les managers, par les je ne sais pas qui est en train de leur coacher. Et tout ça, c'est malheureux. C'est malheureux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Faisons attention. Alors, je vais vous montrer ça pour comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. Ok, écoutez d'abord ça, ce qui s'est passé entre ces deux sœurs-là. L'autre là, qui l'a parlé aussi après, de Morinjo. Ça, c'est l'interview pour elle. La chanson, j'ai vu les réactions de écoutez ce qu'elle a parlé. Il n'y avait pas déjà de réaction de ce genre-là. Je pense que c'est quand la maman a fait le post. Donc, quand Nana avait fait la post sur elle, c'est quand les fans ont commencé à agir. Elle a dit, j'ai l'impression que cette génération ne respecte pas Dieu et tout. Et moi, je n'ai pas répondu. Là, j'avoue, j'ai vu les commentaires, j'ai vu ce qui s'est passé, mais je n'ai pas répondu. Parce que Shiloh, c'est un nom de Dieu qui veut dire le Dieu de paix. Et lorsque je chante Shiloh, que je dis chichi, pour moi... Vous avez écouté ce qu'elle-même elle dit, chichi. Comment tu peux vraiment dire que tu es un enfant de Dieu et tu appelles Dieu comme chichi? Même si tu parles à ton papa, la père biologique, tu peux lui parler des noms que tu veux, mais pas pour Dieu. Dieu, c'est notre créateur. Il faut faire attention, mes bien-aimés. Il faut faire attention, vous les chantres séducteurs, séductrices. Vous êtes là pour séduire les gens. Mais il ne faut pas aller dans les noms de Dieu pour commencer à parler des noms là que vous créez là-bas. Pour séduire. Séduisez vos fans là avec autre chose. C'est ça ce que je vous conseille. Répands-toi.
répands-toi, Morinjo. Répands-toi, sinon tu vas être frappé par Dieu. On ne joue pas avec les noms de Dieu. Faut pas venir t'expliquer là-bas avec des choses là banales là. C'est ça le mal. Écoutez-la bien. Ça part de la relation qu'on a avec le Seigneur. C'est comme si aujourd'hui je peux dire mon papa, papounet, papouche, papi. Ça ne remet pas en question le fait que je respecte une personne. C'est triste. Donc quand je dis chichi, et souvent on a l'impression, on attribue un tant soit peu le fait que Dieu soit fâché contre quelque chose comme si c'est Dieu lui-même qui a dit. On est limité par les Écritures. Quand les Écritures n'ont pas dit quelque chose, pas qu'on condamne la chose. Je peux comprendre, c'est le point de vue de la maman qui trouve que chichi, c'est un peu, voilà, ça fait trop chichi, voilà. Mais pour moi, c'était... Vous voyez comment ces gens sont en train d'induire beaucoup de jeunesse dans la perdition. Parce que eux-mêmes, ils n'ont pas le Saint-Esprit, je vous dis. Non. Ils se voient qu'ils sont chrétiens, mais ce sont des chrétiens charnels. Et beaucoup des enfants qui suivent ces genres de soi-disant des gospels ou des chants d'éternel, je sais pas quoi. En tout cas, c'est n'importe quoi. Moi, je manque même le mot. Parce que c'est du n'importe quoi. En tout cas, quand vous allez écouter comment ils chantent, comment leurs chansons sont, comment leurs danses sont, en tout cas, si tu es un enfant de Dieu vraiment rempli de l'Esprit Saint, tu vas avoir le dégoût. Dégoût, je vous dis, le dégoût d'écouter, même de voir. Vous écoutez ce qu'elle est en train de justifier là-bas. C'est triste. Moi, je n'ai même pas envie de les écouter, mais je vous montre qui ils sont en réalité pour vous-même voir. Je vais vous laisser voir d'abord, parce que je ne vais pas mettre de volume et pas pour ne pas avoir de problème ici, parce que ces gens ici cherchent toujours là où ils vont m'envoyer pour m'amener des problèmes ici la chaîne. Je vais vous montrer un peu. Et même l'autre là, Nana, des fois, elle est en train de prêcher. Si ces pasteurs chantent aussi, on ne sait pas. Maman prophétesse aussi, on ne sait pas. Vraiment, c'est triste ce que nous vivons avec d'autres là, des Déborah, d'autres que vous connaissiez là-bas. C'est vraiment triste. Triste, mais bien aimé dans le Seigneur. Attends, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça. Je vais couper le volume d'abord. Vous voyez tout ça, c'est qu'on trouve dans des églises ces derniers temps. Ma maman pendant que je danse à l'église. Regarde et écoutez ça. Vous voyez? Ça, c'est à l'église. Hein? Vous écoutez les rythmes là-bas. On loue l'Éternel. Hein? Ah oui. Vous allez être surpris quand le Seigneur entre si vous ne voulez pas vous repentir. Regardez. Vous voyez, c'est ça ce qui se passe dans des assemblées, là où il n'y a pas la présence du Saint-Esprit. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça, mes bien-aimés? C'est comme ça. Attendez encore. Regardez ça, votre maman qui a donné des conseils à l'autre. Regardez. Regardez là. Regardez. Vous voyez ça? Ça, c'est votre maman Lokenzo, Kama Lokenzo. Ça, c'est votre maman là, Nana Lokenzo. Vous voyez? Ah, je ne sais pas vraiment ce que vous voyez. Si vraiment la dame ici pouvait vraiment se donner le courage de parler ainsi à propos de cette sœur-là,
Morinjo. Ou bien se chercher des baises comme ils ont l'habitude de le faire toujours quand ils voient que ça ne va pas, il faut qu'il fasse quelque chose qui va secouer. On connaît déjà leurs trucs et leurs histoires qu'ils font aussi les réseaux sociaux. Vas-y comprendre, hein. Ça c'est son prédication quand ils vont vous dire qu'il est en train de vous prêcher là. Regardez. Mes cheveux là. Écoutez. Quand on met les mèches, après ça devient non, vous voulez pas être naturel. J'ai laissé mes cheveux là comme ça, ce sont mes propres cheveux, je les ai laissés là, j'ai dit pousser comme ça. Elle a fait l'ox. Oh les amis, c'était compliqué hein. Et vous êtes compliqué aussi hein. L'ox là, beaucoup si tu as même. fait ça avec les mèches, ça Vous descend comme ça. vous-même. Là ça va, ça passe. Mais quand j'ai fait l'ox avec mes propres cheveux là, ça devient problème. Ah, Jésus, faut revenir. Dieu regarde les cœurs. Ah, pardon. Dieu regarde les cœurs, il regarde pas la apparence. Voilà des prédications que vous écoutez chez vos, soi-disant, vos mamans là qui vous coachent. Il y en a d'autres ici. Allez, regardez ça aussi. Ça, c'est maman Sandra. C'est grave. Vous voyez tout ça. Là, quand on vient, là, c'est à l'église aussi. Hein. Vous voyez ce qu'on voit dans des églises. Il y a des enfants de Dieu qui entrent dans des églises pour chercher seulement des ambiances comme ça et voir tout ça et passer leur temps, mais loin d'autres choses de Dieu. Vous voyez? Vous voyez ça? Vous voyez? Voilà. Et quand tu vas être devant quelqu'un qui est comme ça, tu dis que c'est pas comme ça qu'un enfant d'Élohim doit être. Elle va commencer à te taxer de tout et de rien. Elle va commencer à te dire que tu es dur. Il y a d'autres qui pensent que les choses de Dieu, c'est comme ça. Non. Quand tu es rempli de l'Esprit Saint, tu vas sentir que tu ne peux plus ressembler à des gens comme ça. C'est impossible, mes bien-aimés, je vous assure. Vous allez être choqués un jour, mais je vous dis la vérité. Cherchez la face de Dieu. Cherchez la face de Dieu, bien-aimés. Dieu vous aime. Arrêtez de vous tromper. Arrêtez de vous tromper, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça, ce n'est pas être un enfant de Dieu vraiment. Non. Regardez ça. Regardez votre Morinjo. Et vous allez voir beaucoup des enfants danser des choses comme ça, inspirés par des démons. Vous voyez? Et il va chanter des chichi, chichi, mon chichi. Donc, Dieu est son chichi, chichi. Et il danse des choses comme ça. Et nous, on ne va pas parler. On a du mal à rester avec tout ça. C'est pourquoi on parle de tout ça pour que les autres puissent voir que ce n'est pas des choses de Dieu, tout ça. Ce sont des gens qui sont là, envoûtés par des démons pour détruire les enfants de Dieu dans leur égarement. Cherche la face de Dieu, ma soeur, toi qui écoutes. Quitte dans ce monde-là, des enfants de Dieu charnels, des chrétiens charnels. Quittez là-bas, il faut être les vrais, qui obéit à la parole de Dieu et qui met en pratique la parole de Dieu. Pas pour citer seulement, mais pour vivre avec ça. Que Dieu t'aide. On continue, mes soeurs. D'autres gens de Madja, vous voyez, quand vous dansez les choses, vous voyez, des chantes de l'Éternel, hein? C'est comme ça que vous aimez. Hein? En tout cas, c'est triste. C'est pourquoi je vous dis, si vous êtes des enfants de Dieu vraiment remplis de l'Esprit Saint, vous ne pouvez pas regarder ces gens ici. Non. Vous allez avoir les dégoûts. Regarde. Regarde.
Vous voyez? Ça, c'est dans l'église qui se passe tout ça. Vous voyez? Vous voyez tout ça vraiment. Et quand on vient ici pour vous parler, vous n'écoutez pas. Vous allez entrer dans des églises comme ça et puis vous allez dire que vous êtes vraiment des chrétiens, des enfants de Dieu, des enfants d'Élohim. Comme ça vraiment. Arrêtez de vous tromper mes soeurs, mes frères. Repentez-vous pour l'amour de Dieu. C'est triste tout ça. Regarde. Regarde. Vous avez vu, hein? Ça c'est dans l'église, hein? Dans des assemblées. Regarde. Et tout ça, vous allez dire, il ne faut pas parler vraiment. Nous, on vous dit tout ça pour vous réveiller, mes bien-aimés, de quitter dans des assemblées comme ça. Dieu est là-dedans vraiment. Des gens comme ça, vous allez dire que vous êtes des chrétiens vraiment. Des chrétiens ou des frétins. Oh, mes bien-aimés, en tout cas, c'est triste et tout ça, ce que je vous montre ici. Hein. Et ça, les gens qui sont comme ça, vous allez dire que ce sont vraiment des enfants de Dieu, remplis de l'Esprit Saint. Ces gens, des gens comme ça? Non, pour moi, non. Je ne vois pas l'Esprit de Dieu là-bas. Parce qu'on dit que si on a le même esprit qui nous conduit, nous devons nous connaître. Et quand l'Esprit de Dieu nous approuve que ces gens qui ressemblent comme ça n'ont pas le Saint-Esprit, en tout cas, il n'y a rien de Dieu là-dedans. Regardez les autres ici. Regardez. Regardez. Et Sandra Mbouyi. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez tout ça? Mes bien-aimés. Ça, c'est Dieu vraiment. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui est là-dedans. Oh, c'est triste, mes bien-aimés. C'est triste tout ça, vraiment. Il n'y a que les jeunes gens qui sont là-dedans, vraiment. Beaucoup, ce sont des jeunes qui aiment ces gens ici. Donc, ils sont en train de détruire la jeunesse. Et quand vous allez commencer à écouter des soi-disant des chrétiens là, quand tu écoutes le chrétien charnel qui te parle, tu vas avoir pitié vraiment. Et ce sont ces gens-là qui disent que Dieu ne regarde pas l'extérieur, Dieu regarde le cœur. Très souvent, c'est ça leur langage que tu vas écouter. Autre chose là, tu ne vas pas écouter. C'est ça. Ils sont dans ces choses-là, vraiment. Et vous allez dire des assemblées des enfants de Dieu. Oh, bien-aimés, regardez ça encore. Regardez ça. Regardez. Vous voyez ça? Vous voyez tout ça? Et quand on vient vous montrer des choses ici, vous êtes là pour dire, oh, la sœur. Moi, je vous dis la vérité. Regardez maintenant votre Morijo. Vous voyez? Et tous ces gens-là, ils sont là pour envoûter les enfants de Dieu vraiment. Vous voyez? Vous voyez? C'est ça, hein, la danse vraiment. Vous voyez? Et il va te dire que vraiment, elle danse pour le Seigneur. Elle chante pour le Seigneur. Ah, moi j'ai pitié vraiment de ces gens. Repentez-vous. Quittez dans ces distractions, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu ne parle là dedans. Je vous dis, Dieu ne parle là. Dieu ne parle là. Vous voyez? Regardez. Ils sont là pour détruire la jeunesse. Vous voyez?
Là, ils sont avec Casse Blue. Vous voyez tout ça? Et vous allez dire que ce sont des enfants de Dieu vraiment. Nous, on ne juge pas. Nous, on vous dit la vérité. On vous dit la vérité. Si tu es en Christ, tu n'es plus la même personne. Les choses anciennes sont passées et toutes choses doivent être nouvelles. Maintenant, quand nous voyons les images que nous voyons qui ne reflètent pas Christ dans vous, donc vous êtes des égarés seulement. Vous êtes donné seulement les étiquettes des enfants de Dieu au moment où vous êtes des chrétiens charnels. Les chrétiens charnels, ce sont des chrétiens, ce sont des enfants de Dieu qui écoutent la parole de Dieu, mais qui ne vivent pas avec cette parole-là dans leur vie. C'est ça les chrétiens charnels. Ils connaissent les choses de Dieu, mais ils ne vivent pas avec ces choses-là dans leur vie. C'est ça. Vous écoutez ça? Ne venez pas ici pour me dire n'importe quoi là. Moi, je suis là pour vous dire la vérité, rien que la vérité. Si vous voulez, vous prenez ça en considération. Regardez l'autre là, avec son ami Moïse Mbie, vous voyez, c'est la maman qui a critiqué l'autre Morijo. Et ici, c'est Nana qui est là, qu'on est en train de faire. Nous savons que tu es aussi parmi eux et vous cherchez des baises seulement, de mettre dans la voiture comme une princesse. Vous voyez, quand elle avait eu le problème de pied de l'accident, quand elle avait eu l'accident après, elle a continué à faire ces histoires, c'est chaud. Là, il était avec Moïse Mbie. Vous voyez tout ça. Donc, ils se connaissent. Ce sont les enfants de même père. Vous voyez? Voilà. C'est pas encore fini. Je vais vous montrer autre chose. Alors, je vais vous montrer votre Nana Lukenzo aussi. C'est elle maintenant. Écoutez ce qu'elle fait aussi. Voilà. C'est elle qui a conseillé l'autre. Regardez maintenant. Vous voyez? Voilà. Vous voyez tout ça. Donc, vous voyez? Vous voyez? Vous voyez que ces gens-là sont là seulement pour chercher les baises, mais rien de Dieu là-bas. Vous voyez tout ça? Regardez. C'est la maman là-bas qui a conseillé soi-disant. Ça, ce n'était pas le conseil qu'elle a donné. Ça, c'est pour faire le baise. Parce que quand tu veux conseiller l'autre, il faut d'abord être toi parfait. Que tu ne te reproches de rien d'abord, toi-même. Que quelque chose de Dieu ne te frappe pas aussi. C'est quand il faut conseiller, c'est quand il faut parler. Mais quand tu viens parler comme ça seulement, on te regarde aussi. C'est n'importe quoi. Donc nous croyons, comme vous le faisiez toujours, pour attirer vos fans là-bas. C'est votre monde, vous savez comment vous travaillez. On comprend tout ça. N'est-ce pas, mes bien-aimés, les amoureux, les amoureuses de Jésus-Christ? Vous comprenez tout ça. Maintenant, regardez, écoutez encore ce qu'il a parlé, comme vos coachs là, qui vous parlent de soi-disant des exhortations aussi. Maintenant, ce qui vous parle là, écoutez. Afin de mon nouveau look. De Jézabel. Écoutez. Quand on met les mèches, après ça devient non, vous voulez pas être naturel. J'ai laissé mes cheveux là comme ça, ce sont mes propres cheveux, je les ai laissés là, j'ai dit pousser comme ça. Elle a fait le box. Oh les amis. Vous écoutez? C'était compliqué. Donc, l'ox là, si tu as fait ça avec les mèches, ça descend comme ça. Là, ça va, ça passe. Mais quand j'ai fait l'ox avec mes propres cheveux là, ça devient problème. Ah, Jésus, faut revenir, faut revenir. Dieu regarde les cœurs. Pardon. Vous écoutez? Il ne regarde pas l'apparence. Tu peux être bien naturel, tu ne mets pas les mèches là, tu as un mauvais cœur, tu n'aimes pas les autres. Celle-là qui a les cheveux bizarres là.
elle aide les autres. Voilà, regardez maintenant comment on vous trompe, on vous séduise avec des paroles. Mais si vous avez le Saint-Esprit, il va vous dire que cette femme, elle est une égarée aussi. C'est pourquoi il veut égarer les autres aussi. Parce qu'elle, c'est difficile de suivre la parole de Dieu, de pratiquer ça dans sa vie. Voilà maintenant comment on est en train de vous tromper, les enfants de Dieu. Faisons attention, laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu franchement rempli de l'Esprit Saint et tu vas continuer à ressembler aux gens du monde. Jamais, mes bien-aimés dans le Seigneur, jamais je vous dis, c'est faux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vas commencer à te donner des morales toi-même pour dire que Dieu regarde les cœurs. Et si les autres ont enlevé tout ça, mais ils ont des mauvais cœurs, qui t'a dit qu'ils ont des mauvais? Qui t'a dit ça? Parce que l'Esprit de Dieu, quand il te dit de te transformer de l'intérieur et de l'extérieur, si tu es guidé par le Saint-Esprit, comme tu es à l'extérieur et c'est comme tu es à l'intérieur. Et comme tu es à l'extérieur et c'est comme tu es à l'intérieur. Alors il n'y a pas de l'hypocrisie. Non, tu vas être toi parce que c'est la lumière qui t'a éclairé. Tu ne vas pas dire que tu as enlevé tout ça, mais dans ton cœur là, tu as de mauvaises choses. Oui, il y en a de ces chrétiens là qui se font comme ça. Mais ils ont leur but aussi. Mais quand tu as été transformé par l'Esprit de Dieu, tu vas être pur de l'intérieur et de l'extérieur. Ça, il faut accepter, mes sœurs. Parce que vous ne voulez pas obéir à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi vous vas commencer à te donner des morales toi-même pour dire que Dieu regarde les cœurs. Et si les autres ont enlevé tout ça, mais ils ont des mauvais cœurs, qui t'a dit qu'ils ont des mauvais? Qui t'a dit ça? En train de vous défendre vous-même dans la perdition. Repentez-vous vraiment. Restez comme vous-même. L'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter dans les corps où il y a des choses là qui viennent, je ne sais pas d'où, pour séduire. Non, il est saint. Et si tu es le temple du Saint-Esprit, tu dois être saint. C'est ça la vérité. C'est difficile à prendre. C'est difficile à vivre, je sais. Mais que le Saint-Esprit vous donne la grâce d'accepter ça. Surtout mes sœurs, même les frères qui portent aussi des pantalons troués, déchirés, comme des fous. Je vous dis, ce que l'Esprit de Dieu nous commande de faire, c'est difficile dans ces générations. Mais il n'y a que les enfants de Dieu remplis de l'Esprit Saint qui comprennent tout ça et qui met en pratique. Je vous dis, les femmes musulmanes, quand ils s'habillent, ceux qui respectent encore leur religion, ils s'habillent décemment. Hein? Ah oui, c'est vrai, il faut dire ça. Mais regardez les chrétiens, quand vous dites que notre Dieu, lui, regarde les cœurs. En tout cas, je manque même le mot à vous dire. Mais repentez-vous, arrêtez de tromper les enfants de Dieu. Arrêtez ça, je vous dis. Moi, j'avais des langages comme ça, mais le Saint-Esprit m'avait réprimandé de ne plus jamais parler ça. Il regarde le cœur et l'extérieur. Ne vous y trompez pas, mes sœurs. Vous êtes en train de vous égarer. Changez vos comportements. Acceptez-vous comme le Seigneur vous a créé à son image. Ne cherchez pas à être métisse comme Dieu ne t'a pas créé. Ne cherchez pas à avoir des cheveux frisés ou des cheveux quoi que le Seigneur ne t'a pas donné. Ne cherchez pas à avoir des cheveux lisses que le Seigneur ne t'a pas donné. Ne cherchez pas à paraître comme le Seigneur ne t'a pas créé. Vos faux là, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'aime pas les faux. Vous vous trompez vous-même et repentez-vous. Il faut être des vrais. Ah oui, c'est ça la vérité. Acceptez ça et vous allez voir la gloire de Dieu dans vos vies. Vous allez être transformés en réalité par le Saint-Esprit. Mais pas de vous tromper, mais vous souffrez à l'intérieur. Vous savez que ce que vous êtes en train de parler là, c'est du mensonge. Parce que le diable est le père du mensonge. Voilà la vérité
que beaucoup de gens n'aiment pas écouter. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ayons la crainte de l'Éternel. Si vous avez aimé la vidéo Amoureux et amoureuses de Jésus-Christ, partagez-moi la vidéo pour aider d'autres frères et sœurs à écouter ça et à chercher la face de Dieu, à chercher une intimité avec le Saint-Esprit. Prenez leur Bible et lire ça et méditez ça. C'est là où il y a la vérité. Parce que quand les soi-disant les serviteurs et les servantes de Dieu vont se laisser séduire, toi tu vas être toujours attaché par le Saint-Esprit et tu ne vas pas être découragé, déçu. Tu vas être toujours là avec lui pour qu'il puisse te guider, pour qu'il puisse t'inspirer, pour qu'il puisse te fortifier encore davantage. Alors, restez bénis, je vous aime bien mes frères et sœurs. Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime bien. Shalom, Maranatha.